Question A111. Calculer la puissance dissipée par les parties tournantes du bogie lors du fonctionnement normal tramway roulant sur les rails. Donc là, on nous indique qu'on a donc un petit peu plus haut. Donc il est indiqué, on estime le rendement des parties tournantes du bogie à 95% quand la puissance développée par le moteur vaut PU égale 101 kW pour le fonctionnement normal tramway roulant sur les rails. Donc ce qui nous donne cette chose-là. Donc ici, on a la puissance utile, qui vaut donc 120 kW. Donc le rendement des parties tournantes est égal à 95%. Donc ce qu'on obtient en sortie, ça va être 95% des PU. Par contre, ici, la question, c'est pas de savoir ce qui se passe à la sortie, c'est de connaître les pertes. Donc la puissance dissipée, donc qu'on peut appeler, je sais pas moi, alors que dans le corrigé, il l'appelle Pred. Donc on va l'appeler aussi Pred. Donc si on avait 100% et puis qu'on arrive à transmettre plus que 95% de la puissance, ça veut dire qu'en fait ce qui va sortir, hein, c'est 0,5% de la puissance en entrée. Donc ici, Pred est égal à 0,5%. Alors, de PU, qui est ici une puissance d'entrée, hein, donc ça va donner 0,5 multiplié par 120, on peut laisser en kilowatts, donc divisé par 100, donc ça va faire 0,5 fois 1,2, ce qui doit donner 6 kW. A112, à quel type d'action mécanique sont dues ces pertes? Donc on nous explique en haut que donc, le moteur entraîne les deux roues du bogie par l'intermédiaire d'un réducteur composé de 2 étages de réduction et de 2 engrenages de liaison. Donc ça va être des pertes par frottement. Question A113. On soulève la rame. Les pertes restent-elles égales ou deviennent-elles inférieures à celles estimées dans le fonctionnement normal? Pourquoi? Donc lorsqu'on va soulever la rame, donc, il va y avoir moins de contraintes sur tous les systèmes d'engrenage hein, qui amènent la puissance au bogie. Donc on peut penser que ces pertes deviennent inférieures. Question A114. Calculer la valeur efficace du courant de sortie nominal d'un variateur délivrant 6 kW sous 400 volts avec un facteur de puissance égal à 0,8. Donc ici nous avons le variateur qui va alimenter donc, la charge. Ici un moteur asynchrone. Donc on nous indique donc, la puissance absorbée par le moteur asynchrone est égale à 6 kW. Que U, la tension composée du réseau vaut 400 volts, et que le facteur de puissance est égal à 0,8. Alors, donc ce qu'on doit calculer, c'est la valeur efficace du courant. Donc on sait que PA est égal à racine de 3 UI cos phi. Donc I est égal à PA sur racine de 3 U cos phi. Donc c'est-à-dire 6 kW donc qu'on va mettre en watts, donc ça fait 6 fois 10 puissance 3, et par racine de 3 fois 400 multiplié par le facteur de puissance, excusez-moi, je vais vous donner 0,8, multiplié par 0,8. Donc ça va nous donner... Donc ça va donner 10,8 ampères, qu'on va arrondir à 11 ampères, et si on devait vraiment conserver les chiffres significatifs, on devrait indiquer même 1 multiplié par 10 puissance 1 ampères. Alors maintenant, on va passer à la question A115.
quels critères doit-on privilégier pour le choix du variateur? Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de répondre à la question précédente. Est-il possible d'assurer la magnétisation du moteur du tramway avec un variateur de cette gamme de puissance? Ben, la réponse est non, parce que si on regarde au tout début de la question A.1, on nous dit qu'on a mesuré une intensité efficace du courant en ligne de 85 ampères. Donc effectivement, là on est bien loin des 85 ampères requis. Donc la réponse était non. Question suivante. Quels critères doit-on privilégier pour le choix du variateur? Sa puissance active ou sa valeur efficace du courant de sortie? Et bien là, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur efficace du courant de sortie. Car en effet, si on n'arrive pas, si le variateur qu'on choisit n'est pas dimensionné pour fournir les 85 ampères, on ne pourra pas l'utiliser pour cet essai.